Après ces moments de louange, j'en donne la parole à notre archevêque, Monseigneur Christian. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, nous voici réunis pour à la fois nous accompagner les uns les autres, mais en même temps pour nous motiver, nous entraîner, nous épauler, nous éclairer mutuellement sur comment accompagner nos communautés, nos paroisses, nos missions. Et le mot accompagnement est un maître mot dont on a besoin pendant ce temps de pandémie. Le comment cela se fera-t-il demeure mystérieux, mais un peu comme une route, à un moment donné, la route, il faut l'apprendre, puis on la découvre en l'apprenant. Et certainement qu'en ce temps de pandémie, on est devant l'inconnu. On ne peut pas attendre de savoir quand ça va arrêter, comment les choses vont se passer. On ne peut pas attendre ça avant de se mettre en marche. Alors, profitons du fait d'être devant l'inconnu pour apprendre à recourir à la providence de Dieu, pour apprendre à nous appuyer sur Dieu, à nous guider, laisser davantage guider par l'Esprit Saint. Alors, bonne rencontre, bonne session. Merci, Monseigneur Christian. Et c'est le moment du travail. Alors, comme les autres fois, on va avoir une excellente présentation d'Isabella, très concret. Alors, faites attention parce qu'après, on vous demande vraiment de participer. À toi, Isabelle. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais commencer par partager mon écran. Oh, mais avant, j'ai quelque chose d'autre à dire. Alors, attendez juste un moment. Bon, la dernière fois, à la session 2, on vous a donné des devoirs. Et on vous a demandé d'avoir une conversation avec quelqu'un à propos de la session 2. Est-ce que vous l'avez faite? Et voici comment je veux que vous me répondez. Vous allez, on va utiliser un feature de Zoom. En bas, il y a un petit visage avec un petit plus. Et ça, c'est des réactions qui, soit tu peux mettre la main comme ça, vous voyez mon écran, ou soit tu peux mettre le doigt comme ça. Alors, avec le petit symbole, dites-moi, est-ce que vous avez eu la chance d'avoir une conversation sur la pastorale hybride avec quelqu'un depuis la dernière session? OK, je regarde. Non. Non, pas encore, au Padre Joseph. OK, la prochaine fois. OK. Qui d'autre? OK. Est-ce que vous avez eu la chance de visionner les dernières vidéos pour pouvoir vous rendre à la 3e session? OK, excellent. Excellent. Alors, on va pouvoir utiliser ces boutons de réaction à plusieurs reprises ce soir. Quand vous entendez quelque chose qui vous plaît, que vous dites « Ah oui, ça c'est bon, ça me touche », alors vous pouvez peser sur le bouton de réaction et dire un thumbs up, que vous aimez, ou un main d'applaudissement. Voilà, comme ça. Alors là, je vais partager mon écran et on va commencer la session. Juste un moment. Pourquoi ça fait ça? Et voilà. Nous voici. Alors, on est rendu maintenant à la 3e session. Et ce soir même, comme on vous avait annoncé d'avance qu'on allait avoir une session 4, 5 et 6, mais ce soir, on va être en mesure de vous les annoncer. Et on les a bâtis, on est en train de finir de les bâtir à partir de vos commentaires, et de vos réactions, de vos questions, dans un désir de vraiment de répondre à vos besoins. Ce soir, ce que nous désirons aborder, c'est le thème de innovation en vous donnant 2 exemples concrets où on va miser plutôt sur des programmes qui sont centrés sur les personnes. Pas seulement être centré sur le contenu, mais vraiment être centré sur la personne et leurs besoins.
Alors, innovation, c'est un beau mot. Qu'est-ce que innovation veut dire? Innovation veut dire briser avec le passé, nouveau, quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Ça nous exige beaucoup de sortir de ces dictons comme « ben là, on a toujours fait comme ça ». L'innovation met ça de côté et dit « ben là, on rentre dans un territoire neuf. On ne sait pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air, mais on prend un risque d'aller là où on n'est jamais allé et faire quelque chose de nouveau, comme des pionniers, innover, nouveauté. L'innovation commence toujours par l'écoute, comprendre un peu qu'est-ce qui arrive alentour de nous. Un regard, voir, juger, agir, un regard sur la réalité de qu'est-ce qu'on est en train de vivre, écouter les personnes et dire, ben là, il y a des besoins, comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins? Et on commence avec l'idée de vouloir générer des idées. Et là, on dit, ben là, peut-être on pourrait essayer ça. Et là, on avance avec un prototype. Et après, on teste le prototype. On dit, ben, on va l'essayer. On n'a jamais fait ça, mais on va prendre un risque puis on va essayer. Et on va tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on va évaluer puis peut-être améliorer. Comme on dit en anglais, on va tweaker. On va le réaménager pour que ça réponde encore mieux. Ça, c'est la phase de tester. Et là, quand on est sûr de notre affaire, on reproduit à grande échelle. C'est un peu ce qu'on fait ici avec les sessions de la pastorale hybride. On n'en a jamais fait avant, mais on a vu qu'il y avait un besoin. L'équipe a écouté, pendant le mois de mars jusqu'au mois de juin, là, on a écouté plein de paroisses, plein d'intervenants, puis on a dit, ben là, il y a un besoin. Et là, on a vu, peut-être on pourrait faire ci, peut-être faire ça. Puis beaucoup de synergie alentour de la pastorale hybride. On a dit, ben on va essayer ça. On a proposé quelque chose, puis vous avez répondu à la session 1, la session 2. Vos commentaires nous aident à améliorer toujours. L'innovation, ça prend la capacité d'écouter les commentaires des autres, d'écouter des propositions pour l'améliorer. Et c'est ce qu'on fait. Et là, on continue à grandir et faire un petit pas plus en avance. Alors, l'innovation requiert aussi et demande de nous un leadership qui est toujours centré sur l'invitation du Christ, de l'invitation que le Christ nous fait et que nous sommes responsables à transmettre à d'autres. Pour nous, ce n'est pas l'argent qui nous pousse à innover, à développer du nouveau. C'est une personne qui nous pousse à innover, à développer du nouveau. Si ce n'est pas le Christ, on n'est pas dans le bon chemin. C'est parce que la relation personnelle avec le Christ nous est tellement à cœur. Nous avons fait l'expérience d'être sauvés. Nous avons fait l'expérience de tomber en amour avec le Seigneur. Il a tellement fait une différence dans notre vie qu'on ne peut pas garder ça pour nous. On veut que tout le monde ait cet effet dans leur vie, que tout le monde ait cette amitié dans leur vie, cet amour dans leur vie. Alors, parce qu'on a ça, on est poussé à innover, à développer du nouveau, à faire différent, à prendre des risques. Sans le Christ, l'innovation, je dirais, j'ose dire que ce n'est pas possible. L'innovation prend aussi le travail d'une équipe. Une équipe qui est toute motivée par le Christ aussi. Des gens qui pensent un peu pareil, puis ils veulent risquer ensemble, puis ils ont une certaine joie qui les habite, puis là, on avance, puis on veut faire quelque chose pour des autres. Ça prend aussi du temps et de la prière. L'innovation, ce n'est pas fulminante, juste comme ça. Ça prend du temps pour développer, pour avoir des bonnes conversations, pour
pour imaginer du nouveau, pour tester du nouveau, pour prendre un risque, ça prend du temps et beaucoup de prières. Une confiance que Dieu est déjà là. Il est déjà là avant nous. Même si nous ne savons pas la destination, il est là, il nous précède. C'est ce que l'archevêque vient de dire au début dans la prière. Nous avons besoin d'être centrés sur le Christ. Une pastorale hybride sans le Christ ne marche pas. Ça n'a pas de sens. Alors, ce soir, on aimerait vous présenter 2 exemples concrets de la pastorale hybride. On va passer à travers les étapes de ça. Dans le premier exemple, va plutôt cibler les jeunes qui se préparent à la confirmation. L'exemple qu'on propose, c'est la célébration du sacrement du pardon avant le sacrement de la confirmation. Alors, c'est une activité très pratique. Dans le deuxième exemple, on va prendre un exemple plutôt de la pastorale sociale et l'aller vers les personnes âgées. Une activité qui va essayer de nous rapprocher davantage aux personnes âgées et plus vulnérables. Dans les 2 cas, on passe à travers les 5 étapes de planifier une pastorale hybride. Alors, il y a l'étape, bien sûr, de la planification, et ça peut se faire virtuel ou en personne. Après ça, c'est connecter, faire des liens et promouvoir la promotion de l'activité qu'on veut faire. Et ça, encore une fois, faire des liens où la promotion se fait soit virtuellement, soit par téléphone, soit en personne, ou la vieille méthode, on envoie par la poste. C'est une façon de créer des liens avec les gens. Après ça, on a une rencontre virtuelle. Il y a une dizaine, douzaine, trentaine de plateformes virtuelles par lesquelles on peut utiliser pour se rapprocher du monde. Après ça, on va parler de playlist, quelque chose pour approfondir. Et c'est souvent l'activité que les gens peuvent faire à la maison. N'inquiétez-vous pas si vous ne savez pas qu'est-ce que ça a l'air, un playlist et tout ça, on va en parler un petit peu plus après. Le 5e élément d'une pastorale hybride, c'est la rencontre en présentiel. N'oubliez pas, hybride veut dire une combinaison d'activités qui sont soit en présentiel, soit en virtuel. Et là, on va, dans l'exemple qu'on va dévoiler aujourd'hui, on va pouvoir voir quelle partie on fait en présentiel, quelle partie on fait en virtuel et comment est-ce qu'on peut faire passer à travers chacun de ces éléments. Ça va? Je veux voir vos réactions. Alors, j'attends des boutons, des thumbs up comme ça, ou OK, parfait. Merci pour votre participation. Plus que vous participez, moins que vous allez vous endormir. Et en plus, ça m'encourage à moi de continuer quand je vois vos sourires devant moi et vos têtes qui font comme ça. Ça m'aide beaucoup parce que si vous ne savez pas, je suis toute seule ici dans ma chambre et dans mon bureau, dans ma maison. Et c'est comme vous êtes chez moi. Et alors, c'est le fun quand vous souriez. On n'a pas l'habitude de faire ça quand on regarde la télé, mais c'est un peu comme ça qu'on est pris avec le virtuel. Et j'essaie aussi de vous parler comme si vous étiez à côté de moi, parce que ça rend les choses un petit peu plus humaines. Alors, merci de m'accompagner dans ça. Alors, préalable à n'importe quelle planification, si vous êtes des gens qui travaillent dans la pastorale, vous savez ça déjà. Alors, vous savez que pour préalable à toute planification, ça prend que vous avez déjà identifié votre équipe. Qui est votre équipe de travail? Votre équipe de coordination, de planification? Okay? Comment est-ce que vous allez vous réunir? Où est-ce que vous allez vous réunir? Quelles sont ces dates-là?
Comment est-ce que l'équipe va travailler? Quelle est l'activité pour laquelle ce groupe de personnes se rassemble à planifier? Quel est l'objectif? Et dans toute planification, c'est surtout important de savoir le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous planifiez cette activité? À quel besoin concret est-ce qu'on est en train de répondre par cette activité? Ça, c'est tout avant une planification des détails de l'activité. Parce que c'est ça qui va nous rappeler comment garder le focus pendant notre planification. Alors, dans la planification, il y a toujours deux aspects qu'on garde en tête. Un premier volet qui est toute la planification de l'activité comme telle, et un deuxième volet qui est toute la préparation des bénévoles qui vont nous aider à rendre ça possible. Et ça, on ne peut pas échapper dans la planification. Pour ce soir, pour l'activité qu'on va faire, on va se concentrer sur la préparation de l'activité. Parce qu'on pourrait bâtir tout un autre volet hybride pour la préparation des bénévoles. Alors, mais pour la limite de temps qu'on a, on se concentre sur la préparation de l'activité. Alors, dans les deux cas, on planifie, on fait des liens, on se rencontre virtuel, on développe un playlist, puis on prépare une rencontre en présentiel. Alors, la première étape dans cette activité qu'on va faire. Alors, l'idée, c'est que on a un groupe d'enfants. Il faut s'imaginer que peut-être on a une trentaine d'enfants qui se préparent à la confirmation. Et là, on veut préparer une célébration de la réconciliation avant le sacrement de confirmation. Alors, on veut les inviter à faire cette expérience, à se préparer pour ça. Et on veut rendre cette invitation aux parents. Alors, première étape, c'est on va faire ça comment? Quelle plateforme qu'on va choisir? Alors, parmi la plénoplie de plateformes qui existent, il faut en choisir une. Il faut choisir une date ou une série de dates. Je dis une série de dates parce que si vous avez un groupe qui est à peu près de 60 personnes, ma recommandation pour la première rencontre avec les parents et l'enfant, que ce soit virtuel, gardez ça en petits groupes. Faites pas une rencontre de 60 personnes. Faites une rencontre avec à peu près 20-25 personnes max. 25 familles max. Parce que n'oubliez pas ce qu'on avait dit dans la première session. Quand on rentre, une caméra souvent peut représenter 3, 4, 5 personnes. C'est déjà beaucoup. Alors, pour garder un peu cette familiarité, laissez les groupes un petit peu plus restreints. On programme la réunion virtuelle. Alors, on décide sur la plateforme qu'on va utiliser, on obtient le lien, on envoie ça aux personnes et on les invite à s'inscrire pour qu'ils puissent avoir le lien. Et on recrute des bénévoles pour animer la rencontre. Alors, quelqu'un doit être le hôte, quelqu'un va animer le chat et peut-être assurer aussi l'animation. Ça va avec à peu près presque toutes les plateformes. On doit toujours avoir un hôte, quelqu'un qui anime le chat et quelqu'un qui va animer, quelqu'un qui partage l'écran. C'est des différents rôles qui sont possibles quand on fait quelque chose en virtuel. Une personne ne peut pas tout faire ça, c'est trop. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe. À la deuxième phase, là, on veut faire connaître que l'activité existe. Alors, ce qu'on faisait avant, quand l'activité était en présentiel, il faut le refaire quand l'activité est virtuelle. On ne peut pas sauter cette étape de développer des liens avec les personnes. Puis là, ça, on utilise tous les moyens possibles qui sont à notre disposition. Alors, que ce soit par téléphone, que ce soit par des annonces à la messe,
que ce soit par le bulletin paroissial, le newsletter que vous allez envoyer par courriel, le courriel, les annonces sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille. Pensez à tout ce que vous avez utilisé avant pour rendre l'invitation et c'est des moyens semblables qu'on va utiliser pour que les parents se rendent compte que cette rencontre existe. Et on va les diriger vers un site web où ils peuvent s'inscrire en ligne et obtenir tout ça, obtenir le lien de la rencontre virtuelle. Plus tard, dans d'autres sessions, on va vous parler des outils pour pouvoir faciliter l'inscription en ligne, pour pouvoir céduler. Tout ça s'en vient, pas pour ce soir. Alors, qui est invité? Bien, on a déjà ciblé notre public cible, les parents, les candidats à la confirmation, les parrains et les marraines. L'importance ici, c'est d'être intentionnel dans notre démarche, d'aller vers les personnes et développer un lien avec eux. Envoyer un courriel pour les inviter, c'est un moyen passif et ce n'est pas suffisant. Souvent, une invitation doit se transmettre en utilisant plusieurs moyens. Et il n'y a rien comme une invitation personnelle. Alors, vous allez me dire, ben là, toute seule, moi, je ne peux pas appeler 30 parents. Exactement. On retourne un peu en arrière. J'ai dit que ça prend une équipe. Toute seule, on n'arrive pas à faire ça. Si vous voulez que 10 personnes soient à votre événement, préparez-vous à faire à peu près une centaine d'invitations. Et j'exagère pas. Centaines d'invitations à travers différents moyens. L'étape 3, c'est la rencontre virtuelle. OK? Dans la rencontre virtuelle, il y a le bienvenu. Ne sautez pas cette étape juste parce que c'est en virtuel, juste parce qu'on n'a pas des cafés et des biscuits ici et là. Ne sautez pas cette étape, elle est très importante. Alors, une façon de faire un bienvenu pendant une rencontre virtuelle pourrait être de demander les gens une question, les préparer à l'avance et leur dire le soir de la rencontre virtuelle, on aimerait que tout le monde se présente. Alors, bonjour, mon nom c'est Isabelle, je veux faire ma confirmation, je suis contente de faire ma confirmation parce que, et ils remplissent le petit bout, parce que, et ils ont à peu près 30 secondes à 1 minute pour se présenter. Alors, si vous avez une quinzaine, vingtaine de personnes, ça va vous prendre à peu près 15 minutes, ce temps de bienvenue, ce temps d'accueil, et c'est très important. N'oubliez pas ce qu'on a dit dans les autres rencontres. On veut miser sur les personnes, pas sur le contenu. Sur la relation, le contenu viendra avec le temps. Dans la deuxième, il faut aborder dans une explication courte. Ici, on a parlé de ça dans les autres rencontres, du micro-apprentissage, des mini-sessions pour apprendre. Alors, c'est comme on brise le contenu dans 3-4 minutes de présentation, 5 à 7, c'est pas pire. Plus que ça, c'est une génération qui commence à perdre l'attention. Alors, gardez ça en micro-apprentissage. Et l'important, c'est quoi le sacrement et pourquoi c'est important. Dans une troisième étape, ici, on est en train de regarder les logistiques. Là, on rentre dans des informations très concrètes. Ça va être à quelle heure, ils vont être à l'église à quelle heure, comment ça va se passer, quoi apporter, qui on attend, quand ça va finir, quand ça va commencer. Ça, c'est des détails de logistique. Et dernièrement, on va leur envoyer un playlist. Un playlist, c'est comme une série d'activités qu'ils peuvent utiliser pour approfondir le contenu de c'est quoi la réconciliation à la maison ou de comment se préparer à la maison. C'est une préparation qui se fera à leur rythme et selon leur intérêt. C'est pour ça que c'est important de varier ce playlist. C'est-à-dire de faire quelque chose, essayer de toucher les différents modes d'apprentissage.
Il y a des gens qui aiment lire, il y a des gens qui aiment regarder, il y a des gens qui aiment participer, d'autres qui aiment plus écouter, d'autres que c'est plus par la prière. Alors, on donne une série d'activités qui peut aider les parents, les marrains et parrains et les candidats à approfondir ça. En effet, vous êtes en train de planifier 2 playlists pour que des petits exercices, des petites choses que les gens peuvent faire chez eux à leur rythme. Célébration, c'est la 5e étape, la célébration en présentiel. Vous voyez déjà comment on est en train de faire la partie hybride. Voici la partie en présentiel. Comme on a fait tout le temps, OK? On prépare l'espace qu'on a devant nous. Plusieurs, vous avez déjà planifié une célébration de réconciliation. Ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est le fait que là, maintenant, on a des mesures pour protéger notre santé, la santé des enfants, la santé de tous les participants. Et on doit respecter les conditions sanitaires qui est imposées à cause de la pandémie. Mais le reste, ça va de soi. On peut préparer une adoration, un examen de conscience, une lecture de l'Évangile, des prières des fidèles, la musique, un symbole que les enfants peuvent, que les candidats peuvent recevoir ou un acte qu'ils peuvent faire pendant la célébration. Tout ça, c'est en présentiel. Ça, c'était l'exemple pour la réconciliation. Pour le deuxième exemple, des activités de rencontre avec les personnes âgées, on suit les mêmes étapes, mais avec une stratégie un petit peu différente parce que le public cible change et ils ont accès à différents moyens de communication. Où ça va changer, c'est surtout comment on rentre en lien avec eux. Mais une pastorale hybride avec les personnes âgées est quand même très possible. On ne ferait pas l'exemple si je ne l'avais pas vu, si je ne l'avais pas expérimenté personnellement à travers les témoignages de différentes paroisses qui ont déjà fait des exemples comme ça. Alors, on passe à travers la même chose. Il y a l'étape de planification avec votre équipe, que ce soit virtuel ou en personne. On doit développer des liens et aller vers les personnes âgées. Alors ça, on le fait soit virtuellement, soit par téléphone ou soit en personne. On mise encore sur une certaine rencontre virtuelle. On développe des choses, des idées, une playlist qu'ils peuvent faire chez eux qui est adaptée à ce public cible. Et on mise encore à une rencontre présentielle qui respecte les consignes sanitaires. Pour ceci, je vais laisser ma collègue Alessandra Merci Isabelle. Alors, comme a justement dit Isabelle, les étapes ils restent les mêmes, mais on ne vise plus des jeunes avec leur famille, mais on vise des personnes âgées. Bien sûr que derrière la personne âgée, il y a aussi des enfants grandis, des petits-enfants qu'il peut les accompagner, les aider pendant toute cette démarche, mais il faut penser que les personnes âgées, des fois, ils sont seuls, ils sont isolés. Après les Covid, ils ont peur de retourner à l'église et ils ont peur d'entrer en contact avec l'autre. Alors, quand on planifie les programmes, bien sûr qu'on peut choisir une plateforme qui pourrait être virtuelle et en ce moment-là, on demande aussi l'aide des petits-enfants, des jeunes de la paroisse. Et la rencontre intergénérationnelle, c'est une rencontre possible dans ces cas ici. On a vu que plusieurs jeunes ils sont allés à donner des cours d'apprentissage à les personnes âgées ou les grands-parents pour pouvoir répondre à un appel FaceTime, pour pouvoir entrer dans un lien Zoom. Et ça pourrait être mis en place avec les groupes de bénévoles. Comme a dit justement Isabelle, on doit choisir une date ou plusieurs dates. Mais ici, on doit choisir aussi un horaire approprié. On ne peut pas faire une rencontre à 7h, 7h30, 8h le soir, qui dure jusqu'à 9h, 9h30, comme nous.
Alors, c'est quoi l'heure préférable pour ces personnes âgées? Peut-être dans la matinée ou dans l'après-midi. Voir aussi leurs besoins physiques, parce qu'il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui ils ont des horaires fixes dans leur quotidienne. Alors, on ne peut pas trop les bouger. Alors, il faut faire attention aussi à l'horaire. Bien sûr qu'on peut planifier une réunion virtuelle en présentiel et voir la manière dont les personnes ils peuvent s'inscrire peut-être en utilisant plus l'appel téléphonique, en lui expliquant plusieurs fois, en les appelant plusieurs fois dans la semaine. N'oubliez pas ça. Est-ce que vous voulez participer à cette activité qu'on fait peut-être pour les parcours des enfants dans la confirmation ou dans le pardon ou dans la communion? Alors, l'appel téléphonique, c'est toujours aussi très important pour ces personnes et des fois les seuls moyens pour être en contact avec la communauté. Et le rôle des bénévoles, c'est très important. On a besoin d'un grand nombre de bénévoles, soit pour aller les visiter avec la voiture, avec moyens de transport, plus de personnes pour les aider dans les virtuels ou avec les instruments techniques. Étape 2, connecter et promouvoir. Je répète encore ici, l'appel est fondamental avec les personnes âgées. Est-ce que dans toutes les paroisses, il y a une liste de ces personnes âgées? Il y a des données de ces personnes, les numéros de téléphone, où ils habitent? Est-ce qu'ils font partie aussi d'une grande famille de la paroisse et on sait qu'ils ont des enfants, des petits-enfants? Est-ce qu'on sait comment les rejoindre? Alors, créer aussi un database de ces personnes ici. Envoyer une carte. Des fois, on pense à vous, les groupes de la catéchèse, des enfants de la confirmation, de la communion, pense à vous, on vous souhaite les meilleurs, on vous demande de prier pour nous parce qu'on est en train de se préparer pour un sacrement. Et s'il y a un courriel, peut-être les personnes âgées n'ont pas un courriel électronique, mais quelqu'un de leur famille, il peut le recevoir, il peut l'apporter. Alors, créer les liens aussi entre les membres de la famille et la personne âgée. Faire une annonce à la messe, on va faire une activité avec ce groupe de personnes âgées, où ils habitent, est-ce qu'on pourrait participer, est-ce que vous pourrez continuer à donner les messages sur les sites web de la paroisse ou annoncer dans les médias sociaux, Facebook, YouTube. Tout ça, ça pourrait être utile pour rejoindre ces personnes. Et un exemple, plusieurs paroisses, ils ont fait le delivery food pendant la pandémie. Alors, on annonce que cette date, le vendredi, dans la matinée, on passera à donner de la nourriture ou à donner des biscuits ou à donner un petit cadeau. Alors, faire une annonce parce que les personnes, ils sachent, ils vous attendent. Ils sont là prêts pour vous recevoir peut-être à la maison. Alors, c'est important d'annoncer ça et découvrir. Ces rencontres avec les personnes âgées, ils nous aident à découvrir aussi leurs qualités et leurs habiletés. Et comment ces qualités, ces habiletés, ils pourraient être mis au service de la communauté et des plus jeunes, de la paroisse, sans les laisser à côté, jamais. Alors, comme toujours, les bienvenus, c'est les mots magiques. Soit si les personnes ils se présentent virtuellement, soit en présence, soit si nous, on va chez eux. Quand on va chez eux, normalement, c'est l'autre qui donne les bienvenus. Mais c'est nous aussi, quand on va visiter quelqu'un, d'essayer de créer tout de suite ce lien de contact, de familiarité, de tranquillité avec la personne âgée qui peut-être c'est la première fois après plusieurs jours qu'il voit quelqu'un parce qu'il est seul, parce que personne ne va le visiter ou qu'il n'arrive jamais à recevoir un appel téléphonique. Et partager en activité. Les activités avec les personnes âgées, ça pourrait varier, sont plusieurs. L'imagination ici, c'est vraiment un monde magnifique. Partager une recette, un personne âgé qu'il partage avec d'autres groupes ou un petit enfant qui prend la registration de sa grand-mère, qu'il partage une recette et la montre après aux autres. Tricoter. Hier, on a écouté dans mon groupe qu'il y a eu un groupe de personnes âgées qui ont tricoté des chapelets
par un petit groupe des enfants qui faisaient la première communion. Et après, chaque personne âgée a donné un chapelet à le petit enfant ou partager des prières avec eux et faire quelque chose pour les enfants de la confirmation. Ou je pense à plusieurs activités qui sont faites pendant le Noël ou avant Noël. Il y a plusieurs paroisses qu'il y a un sapin de Noël avec des boules, avec le nom des enfants pauvres en nécessité, et chacun il fait un don. Pourquoi pas essayer de mettre ensemble avec une boule un petit jeune pauvre qui a besoin d'une grand-mère ou grand-père et le lier avec une personne âgée. Et écrire des dates, comme un calendrier avec les activités qu'il pourrait prendre toute l'année, en partie de l'année avec ces personnes. Mais surtout, le faire sentir important pour la communauté, jamais à côté. Et aussi une playlist, pourquoi pas? Alors, on forme une playlist et avec l'aide des plus jeunes, on peut dire, vous pouvez choisir ça, vous pouvez choisir ça. Voici une autre femme, une autre personne qui, comme vous, il veut partager une recette et les mettre en lien une avec l'autre. Alors, tous ces outils, ils sont adaptés avec l'aide d'autres pour aussi les personnes âgées. Et comme on a dit justement, Isabelle, pas tout le monde pourrait rentrer à la paroisse. Il y a quelques activités qui ont besoin d'espace pour un petit nombre. Alors, organiser l'espace pour ces personnes, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais il y a quelqu'un qui peut-être, après une certaine réticence, il aimerait bien se rencontrer. Alors, pour ce groupe ici, préparer un sous-sol, un espace, ou même dans l'église, seulement pour prier les chapelets ensemble, en lecture, en petit groupe, et créer en virtuel une rencontre avec ceux qui restent à la maison. Bien sûr, en respectant les mesures de sécurité, de santé, tout ce qui est prévu pour la loi que nous, dans notre Église, on adopte. Et jamais le laisser sans rien faire après. Tout de suite, leur donner une autre activité, prochaine activité. Alors, on s'organise comment? Alors, il va venir chez vous, ces enfants, il va venir chez vous, cette famille. Vous êtes prêts pour donner ça, vous êtes prêts pour recevoir ça. Alors, impliquer ces personnes dans la communauté, ça les aide à se sentir importants, parce qu'ils sont importants, à les sentir encore actifs, parce que aussi, si on l'appelle personnes âgées, mais ils sont actives et ils ont envie de donner et de partager, on ne doit pas l'oublier. Merci, Alessandra. Comme on vient de voir dans ces deux exemples, dans le premier exemple, le présentiel, si vous avez la dernière étape là où tous les enfants sont ensemble, c'est avec un grand rassemblement en présentiel. Si vous avez un groupe de 60 et vous les avez divisés en petits groupes, pour la célébration de la réconciliation, en présentiel, vous pouvez les avoir tous ensemble. Pour le virtuel, c'est recommandé de les couper les groupes en moins de nombre, plus petits groupes. Pour le deuxième exemple, le présentiel n'est pas nécessairement en grand nombre. Le présentiel, ça peut être 1 à 1 ou 2 bénévoles qui rencontrent la personne âgée, mais c'est en présentiel. Faut toujours avoir en tête que le présentiel veut dire grand nombre, grand rassemblement, mais peut aussi dire petit rassemblement, 2 ou 3 personnes. On se rappelle tout le temps, là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est avec nous. Ce qu'on a vu dans les 3 exemples, c'est l'idée qu'avec une pastorale hybride, on est en train d'intégrer 3 environnements de la formation à la foi. On est en train d'intégrer la personne comme telle, le jeune, la jeune, la famille et l'intergénérationnel, la communauté. Dans le cas de la personne âgée, c'est son groupe d'âge, la famille et le reste de la communauté. C'est toujours ces 3 environnements qu'on essaie d'intégrer
dans chacune de nos activités pour que ça ne soit pas dans notre... si ce n'est pas fait dans chacune de nos activités, il faut assurer un certain équilibre dans notre planification dans la paroisse, qu'on ait des activités qui essaient de toucher ces 3 environnements de formation à la fois. Alors, dans les 2 exemples qu'on a vus, on a vu quelque chose des temps où on est tous ensemble en même temps. Alors, c'est synchronique, synchronisé avec rassemblement. Et là, on a introduit un autre thème avec les playlists de la formation qui est faite asynchronique. Ça veut dire par soi-même, dans le temps libre de chacune des participants. Et non selon ça, mais selon leurs goûts, leurs préférences, selon leurs questions. Dans la prochaine session, on va parler plus des playlists. Comment formuler du contenu, comment choisir du contenu qui est bien adapté à des goûts comme des préférences d'apprentissage comme lire, regarder, observer, participer, écouter, plier, méditer, vivre ou pratiquer. Alors, on va regarder un petit peu plus davantage à des exemples concrets d'une possible playlist. Et c'est surtout se centrer sur des micro-apprentissages. Ce qu'on voit avec cette nouvelle approche, et dans les prochaines sessions, on va continuer à développer ça, c'est qu'on veut se concentrer sur des objectifs de maturation à la fois. On veut intégrer 3 environnements de la formation à la fois. On veut planifier plutôt à court terme que long terme. Parce que comme c'est nouveau et on est en phase d'innovation, on veut pouvoir tester, on veut pouvoir développer des prototypes, tester, voir si ça marche, améliorer pour pouvoir le refaire dans une autre session ou inventer quelque chose pour une autre saison. Alors moi, ce que je recommande présentement, c'est regardons à le temps de Noël, le temps d'avant, choisissez 1 ou 2 activités que vous voulez tester et faire et commencez avec ça. Et après ça, vous allez vous habituer. Je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous que vous êtes bien avancés, vous avez essayé déjà plusieurs choses dans l'hybride, mais ceux qui veulent juste comme débuter, commencez avec 1 activité et n'ayez pas peur. On va vous annoncer quelque chose de beau à la fin de la session qui peut-être va vous aider. C'est ce qu'on va regarder à la fois des playlists pour la formation à la fois. C'est des groupes de ressources d'expérience, d'apprentissage numérique et local. Par exemple, des vidéos, des sites web, des livres, des jeux, des articles, du bricolage, des challenges, etc. pour aider à approfondir la formation à la fois à la maison, chez eux, pendant que j'attends l'autobus, pendant que je m'en vais à l'école, pendant que je marche, pendant que je fais de l'exercice. Il y a une raison pourquoi les podcasts sont tellement populaires de ces jours-ci. Parce qu'il y a des gens qui, pendant qu'ils sont en train de courir, mettent une vidéo ou quelque chose, puis ils écoutent en train de faire l'exercice. Alors, ce qu'on a vu, c'est dans une programmation hybride, et on va continuer à approfondir ça, c'est qu'on est en train de voir que ça prend plusieurs façons de faire. Des approches avec rassemblement, des approches sans rassemblement, des approches virtuelles, des approches en présentiel, des approches où ils apprennent par différents micro-apprentissages et pas une façon variée d'apprendre et pas juste avec une seule méthode. Alors, ça nous demande, c'est le fun. Pour moi, je trouve ça tellement le fun parce que c'est l'opportunité de rejoindre plus de personnes avec différents moyens et quelle joie de pouvoir partager ça avec toute la richesse et la créativité que les moyens nous offrent maintenant. N'oublions pas qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, que le but, c'est pas d'apprendre à comment utiliser la technologie pour évangéliser. Okay? Je vais le redire.
Le but n'est pas d'apprendre à comment utiliser la technologie pour évangéliser. Le but, c'est d'évangéliser en utilisant tous les moyens qui nous sont disponibles, incluant la technologie. Le focus, et l'innovation, c'est sur l'évangélisation. Alors, dans votre milieu, on va aller dans les groupes bientôt et j'aimerais savoir de vous, dans votre milieu, qu'est-ce que ça prend pour innover dans votre communauté? On va essayer de rester loin des plaintes. Ah, ben là, dans notre communauté, ça serait le fun innover si notre prêtre était là. Ah, dans notre communauté, ça serait le fun si tous les parents étaient de notre bord. On sait qu'on a beaucoup de difficultés à rejoindre les parents. On sait qu'on a beaucoup de difficultés à former équipe et que souvent, d'avoir le prêtre de notre côté. Essayons de se concentrer sur d'autres raisons ou d'autres besoins de qu'est-ce que nous, personnellement, nous avons besoin ou dans notre communauté pour pouvoir innover. Okay? Laissons l'espace pour la créativité ici. Je laisse ma collègue Holly vous préparer pour aller dans les groupes. Merci Isabelle. Alors justement, pour ceux que ce n'est pas la première fois, vous savez comment faire. Pour ceux que c'est la première fois, donc Isabelle va vous assigner un groupe et là, dans votre groupe, on vous invite à partager selon la question qui a été partagée. Et justement, on voudrait vraiment que chaque personne puisse partager selon leur expérience parce que nous savons qu'il y a une richesse dans notre diocèse parce que c'est tellement un diocèse tellement grand que chaque paroisse, chaque communauté vit les choses différemment. Et vos réalités sont tellement différentes. Alors, il y a une richesse là. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous que chaque personne puisse partager. Vous allez voir en haut à droite le minutage. Vous allez voir combien de temps vous avez. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous que chaque personne puisse partager. Et aussi, nommez quelqu'un pour prendre des notes. Quand on va revenir, on va vous inviter à partager un peu de ce que vous avez parler dans votre groupe, soit verbalement, un par un, ou par écrit. Alors voilà, n'oubliez pas la question qui était « Qu'est-ce que vous avez besoin dans vos communautés? » Merci. Alors, dans tout ce que j'ai entendu, des commentaires et tout ça, il y a deux mots que j'aimerais que vous reteniez de la rencontre ce soir. Innovation et soyez intentionnels. Le reste, on l'a déjà répété de d'autres façons. Vous l'avez déjà dit, je fais que écho à ce que vous avez remarqué. Reconnaître que la technologie est maintenant un outil essentiel de l'évangélisation. On se rappelle de ce qu'on a dit les deux dernières sessions, c'est que nous sommes arrivés ici pas à cause de la pandémie. La pandémie a accéléré la pastorale hybride, mais la pandémie n'a pas causé la pastorale hybride. Je vous avais dit que moi-même, Mission Jeunesse, on recevait déjà plein de demandes de pourquoi vous ne faites pas vos rencontres avec Zoom, pourquoi vous ne faites pas vos rencontres, pourquoi vous ne faites pas ça live aussi pour que d'autres qui ne puissent pas venir à vos événements puissent participer en même temps. Et moi-même, j'avais toujours résisté. Résisté par « Oh, j'ai pas le temps. Oh, c'est pas le moment encore. Oh, je ne connais pas ça trop encore. Non, on n'est pas prête. » J'avais mille et une raisons pour résister. La pandémie a frappé et c'est comme, dedans moi, c'est comme « Oh, là, on est pris. Là, j'ai plus de choix. Là, il faut le faire. » Et on a dû apprendre sur le tas de comment faire ça. Et même si la pandémie finisserait demain, on serait encore en train de promouvoir une pastorale hybride parce que c'est la façon du futur.
C'est la façon d'apprendre. Les écoles étaient déjà en train de le faire, même avant nous. Alors, il n'y a pas de retour en arrière avec la pastorale hybride. C'est la façon de continuer et aller de l'avant. Deuxième chose pour vous encourager un peu sur l'apprentissage de la technologie. Si ma mère est capable, il ne faut pas lui dire, là, je vous dis ça en secret. Si ma mère est capable d'apprendre Zoom, n'importe qui est capable d'apprendre Zoom. Alors, courage, c'est possible. Les plateformes, juste demander de l'aide et on va y arriver ensemble. Le pas le plus grand, c'est d'avoir l'humilité de demander de l'aide. Et après ça, le reste, c'est facile. On bâtit ensemble. Soyez intentionnels et soyez flexibles. Okay? Ce qu'on faisait avant dans 1h30 en présentiel, on ne peut pas faire en virtuel. Alors, vous voyez déjà, après 1h30, on perd l'intérêt, nos yeux font mal, c'est trop de concentration, on a besoin de bouger, on veut avoir une pause. On ne peut pas faire autant de ce qu'on faisait avant. Ça prend une variété d'approches pour garder l'intérêt dans le virtuel. Alors, soyez très flexibles et patients avec vous. Les prochaines sessions, voilà la surprise qu'on voulait vous le dévoiler. Les prochaines sessions vont être le 21 octobre et le 4 novembre. Les deux langues dans le même soir. L'anglais va précéder le français. Alors, la session français va suivre celle en anglais. Ça va être des sessions de 1 heure et ils vont se concentrer sur l'exploration de outils concrets pour la pastorale hybride. C'est sûr qu'on ne va pas faire du training sur chaque outil, mais au moins vous allez découvrir des nouveaux outils pour aider concrètement à développer une pastorale hybride. Si vous voulez inviter du monde à ces prochaines rencontres, ça serait beaucoup plus intéressant pour eux s'ils sont familiers avec la session 1, 2 et 3. Parce que sinon, connaître les outils et pas savoir comment les utiliser pastoralement pour l'évangélisation, alors c'est juste comme connaître un autre outil, c'est pas la même affaire. Et parfois, ça peut que ce soit des outils que vous connaissez pour d'autres choses, mais on va les présenter pour comment les utiliser dans une pastorale, okay? Dans une activité spécifiquement. L'autre surprise qu'on vous annonce ce soir, c'est que la 6e session, ou les 6e sessions, ça va être une session personnalisée de coaching. Mais voici le caveat, c'est qu'il faut que vous soyez en équipe. C'est une session d'1 heure de coaching pour votre équipe. Alors, si vous voulez planifier une activité dans votre milieu, alors vous vous inscrivez en équipe et on pourra faire ça. C'est sûr, le nombre est limité de qu'est-ce qu'on peut accepter. Alors, premier arrivé, premier servi, assurez-vous que vous êtes une équipe. Pour nous, une équipe, c'est au moins 3. Au moins 3 personnes. Okay? Et les personnes que vous invitez, c'est les personnes qui vont vous aider à planifier, à animer, un peu à coordonner. C'est les personnes qui vont aussi aider avec la technologie. Ça peut être des bénévoles, ça peut être le prêtre, ça peut être l'agent pastoral, ça peut être un parent, un jeune leader. C'est à vous de déterminer qui sont les personnes clés pour l'activité que vous aimeriez faire. Nous, on ne va pas inventer l'activité pour vous. Nous, on va vous aider à mettre en place ce que vous, comme équipe, vous voulez mettre en place. On va vous aider à vous à le faire. Et on ne le fait pas pour vous, mais on va vous équiper pour que vous soyez plus à l'aise à le faire par vous-même. Et là, les dates vont être annoncées probablement sur notre site à partir de, laissons vendredi, peut-être lundi, ça va être déjà prêt. Si on travaille fort demain, ça va déjà être sur le calendrier. Sinon, lundi,
vous pouvez déjà vous inscrire pour les prochaines sessions et choisir la plage d'horaire que vous voulez. Pour les prochaines sessions, ça demande une nouvelle inscription. Okay? Alors, n'hésitez pas d'aller sur le site pour le faire. Et là, moi, j'ai fini. Je laisse la parole à Monseigneur Lépine. Ce soir, c'est un petit pas dans une aventure, grande aventure. Puis de fait, le pas le plus difficile, c'est toujours le premier, mais après, on va de l'avant, même si on est dans la brume. Je vous lis un petit passage de la Bible. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, l'innovation dans l'Évangile, on appelle ça porter du fruit. C'est la fécondité pour la mission. Et la condition de la fécondité pour la mission, c'est la fidélité. La fidélité à Jésus-Christ, la fidélité à servir son Église. Et la fécondité, c'est comme une promesse. Si notre travail, notre orientation, c'est d'être fidèle à Jésus-Christ, à servir son Église, à servir les gens, à servir les personnes, les familles, à servir les aînés, à servir les pauvres, par surcroît, il va y avoir la fécondité. Elle est déjà là, puis elles vont continuer. Peut-être que vous allez avoir des occasions d'échanger, de découvrir toutes sortes d'expériences. J'ai pris dans les petites notes, disons, je me base sur ma propre expérience, puis la vôtre. Là. Il y en a parmi vous qui ont été professeurs, là, vous préparez des catéchèses, et vous savez que quand on commence à préparer, mettons, la première fois que quelqu'un est catéchète, qu'est-ce qu'il a peur? Il a peur de manquer de matière. Puis il en prépare pour plusieurs catéchèses, la première. Après, avec l'expérience, il dose la préparation pour ce qu'il a besoin. Alors, moi, je dirais pour le Zoom, tout ce qui est en ligne, n'ayez pas peur de manquer de matière, et je dirais même, plus précisément, diminuez votre matière. Ayez peur d'en avoir trop. Diminuez, et je donne un chiffre très conservateur, au moins de moitié, et même de 2/3. Je vous donne un exemple. On m'a demandé de prêcher une retraite de 2 heures à un groupe de 150. Alors, c'est comme ça que j'ai lancé mon abonnement à Zoom. Là. Je me suis équipé pour Zoom. Et fait que alors, c'était clair pour moi que je ne pouvais pas parler pendant 2 heures là, à des gens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé le 2 heures. Bon, à une partie, c'était une demi-heure. La plus grande partie, c'était des petits groupes de 6. Puis après, il y a une partie remontée, puis un dernier mot. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en pandémie. Quel est le besoin le plus profond actuellement des gens? C'est de rencontrer. C'est de rencontrer. Et dans ce sens-là, le fait d'être en ligne nous donne la possibilité de favoriser les rencontres. Fait que c'est pas seulement de nous rencontrer les gens, c'est de favoriser les rencontres avec les gens. Fait que normalement, une catéchèse, je ne sais trop, ça serait peut-être une demi-heure, 45 minutes, 1 heure de catéchèse, mais là, mettons 20 minutes, puis 20 minutes de petits groupes. Tu sais. Puis, pour que les gens aient de se parler. Alors moi, j'ai cette retraite-là que j'ai faite en juin. Les gens vont beaucoup aimer, ils l'ont beaucoup aimé. Et est-ce qu'ils se souviennent de ce que j'ai dit? Non. Ils ne se souviennent pas de ce que j'ai dit. Ils s'imaginent que j'ai parlé du Seigneur, puis ils ont raison. Mais ils ne se souviennent pas de ce que j'ai dit. De quoi est-ce qu'ils se souviennent? Ils se souviennent de s'être rencontrés en petits groupes, parce que ça faisait 3 mois qu'ils ne se voyaient pas, qu'ils ne parlaient à personne. Alors, les gens, actuellement, ils sont dans ce contexte-là. Donc, la priorité à la personne, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de contenu, mais ça veut dire de mettre au centre la rencontre. Votre rencontre avec eux, leur rencontre avec vous et la rencontre entre eux. Et la technologie le permet, le breakout rooms, là, c'est la première chose que j'ai appris à faire avec Zoom, et ça fait de moi, en tout cas, une vedette avec un groupe. Tellement qu'ils en veulent un autre. Samedi, j'en ai un autre avec eux. Le même groupe a voulu que je leur fasse une autre retraite.
Parce qu'ils savent que dans le fond, je ne leur parlerai pas beaucoup. Ils vont surtout se parler entre eux en échangeant sur des thèmes, là. Alors, donc, il y a des choses. L'autre chose, peut-être, pas pour terminer, parce que ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Tu sais, il y a des gens qui sont perfectionnistes, puis être perfectionniste, c'est une qualité, en temps normal. En pandémie, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. Parce que ça va te ralentir. Tu vas, je ne suis pas prêt, c'est pas fini. Attends pas d'être prêt, vas-y. Et ma petite expérience, mais je pense que c'est une expérience assez généralisée, cette technologie-là, c'est vraiment foolproof. C'est-à-dire que fais-le, moi je dis ça, fais-le 5 fois, puis tu vas voir, ça va se faire tout seul. La première fois, tu n'es pas sûr, la deuxième fois, c'est plus facile, la 5e fois, tu es un expert. Alors, que le Seigneur vous bénisse, parce que c'est lui qui fait porter du fruit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.